t'ouvre mon âme, je t'ouvre tout mon être entier, que tout ce qui est impur en moi soit ôté au nom de Jésus. Père, pardonne-moi là où j'étais attristé, là où je n'étais pas accordé à ces temps, Seigneur Dieu, en cette journée, là où je n'étais pas écouté, là où je n'ai pas prêté l'oreille à ta voix, là où je n'ai pas prêté l'oreille à ta voix, là où Seigneur j'ai été léger, là où j'ai été froide, même pas tiède, mais là où j'ai été froide. Père, j'implore ton pardon, Père, j'implore ton pardon, pour la tristesse que je t'ai causée, pour tout ce que je t'ai causé, éternel mon Dieu, ce soir, tout au long de cette journée, Père de gloire, pardonne, Père de gloire, pardonne, Père de gloire, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Père de gloire, je me repens, mon Dieu, de toute tièdeur, de toute froideur, de toute distraction, Père, pardonne-moi, Père, pardonne-moi mes fautes, Père, pardonne-moi mes fautes, à cause de tes bontés, à cause de ta fidélité, elle est vraiment conforme à toi, elle est vraiment digne de toi, au nom de Jésus-Christ, alléluia, alléluia, encore la gloire, papa, Saint-Esprit, ce soir, nous saluons ta présence, papa, nous saluons ta présence à mes villages, toi qui ne nous as jamais abandonnés, toi qui ne nous as jamais délaissés, nous saluons ta présence, nous saluons ta présence, papa, nous saluons ta présence, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, nous disons ce soir, Père, sois le bienvenu, sois le bienvenu en Seigneur, sois le bienvenu à ce rendez-vous, sois le bienvenu à ce rendez-vous, Esprit du Dieu vivant, sois le bienvenu, Esprit du Dieu souverain, sois le bienvenu, Esprit du Dieu élevé, sois le bienvenu, Esprit du Dieu glorieux, sois le bienvenu ce soir à ce rendez-vous. Ta parole est du Père, une est dans tes parties, vaut mieux que 1000 ailleurs, une est dans tes parties, vaut mieux que 1000 ailleurs. Oh, produis ta place encore ce soir. Viens nous parler, Seigneur. Viens nous parler ce soir. Viens nous toucher, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, pas la parole écrite, mais nous voulons aussi, Seigneur, le réma. Nous voulons 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 le réma. Alléluia. Nous voulons, Père de gloire, que tu nous parles ce soir. Alléluia. Alléluia. Oh, révélez comme ça. Oh, Saint-Esprit, sois béni. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Oh, au nom de Jésus-Christ. Oh, révélez comme ça. Sois glorifié, Saint-Esprit. Nous sommes là ce soir pour toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, ma Père. Nous sommes là ce soir pour toi. Nous sommes là, Seigneur, ce soir pour toi. Nous sommes venus à ta rencontre ce soir. Nous sommes ce soir là, Seigneur, à ta rencontre. Nous sommes là devant toi, oh Dieu. Et nous voulons bénir ton nom. Et nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons magnifier ton nom. Nous voulons te parler, Seigneur. Et nous voulons attendre ta voix. Cette voix, oh Dieu. Cette parole, Père. Ce rêve, nous voulons, Seigneur, Dieu, la voir ce soir. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia. J'ai lu dans Psaume chapitre 18, à partir du verset 1, il est écrit « Louange après la délivrance » au chef de chœur du serviteur de l'Éternel, de David. Il adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il dit « Je t'aime, Éternel, ma force. » Amen. Amen. Je t'aime, Éternel, ma force. Beaucoup de choses viennent ensuite, mais je vais m'arrêter là. Amen. Amen. Il dit, je t'aime, Éternel, ma force, notre secours, notre paix, notre joie ne nous vient que de Dieu. Amen. Amen. Lorsque tout semble perdu, lorsque tout semble complètement, je vais dire ça comme ça, passé, trop tard, et on se dit, mais avant j'étais en feu, aujourd'hui c'est plus pareil, comment je vais faire pour remonter, aujourd'hui il y a trop de distractions, et c'est comme si le surnaturel de Dieu n'existait plus, et que tout ça était passé, comme certaines branches religieuses aiment le dire, que les miracles s'est passé, que tout ça s'est passé, et puis bon, on vit comme ça. Mais comment vous pouvez croire vivre par vous-même, alors que c'est le Saint-Esprit qui est la base, qui vous donne la force de faire ce que vous faites. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Amen. Il dit, je t'aime, Éternel, ma force. Il aime l'Éternel parce que l'Éternel est sa force.
David a très vite compris que sa force n'était pas dans sa famille, dans les grands frères qu'il avait, dans les parents qu'il avait. Sa force n'était pas dans ses bras ou dans ses capacités, mais elle était en l'Éternel. Parce qu'à chaque fois que Saül avait l'opportunité de lui faire du mal, le Seigneur l'avait toujours épargné. Le Seigneur l'a toujours fait contourner les pièges de l'ennemi. Le Seigneur a toujours eu sa main sur lui. Et même lorsque lui aussi avait eu l'opportunité de faire le mal, il a eu suffisamment de sagesse et de crainte de Dieu pour ne pas reproduire ce mal. Vous savez, c'est facile de, je veux dire sans guillemets, de se frapper la poitrine pour dire je suis resté ferme, je suis resté comme Dieu voulait que je sois, quand tu n'as pas eu l'opportunité de faire autre chose. Amen. Amen. C'est très facile, je dirais d'une certaine manière, de pouvoir se dire dans son cœur, ah moi je ne suis pas comme eux, quand tu n'as pas eu l'opportunité d'être comme eux. Lorsque le Seigneur éprouve ton cœur, lorsque le Seigneur veut augmenter ta crainte de son nom, il te permet des fois aussi d'être dans une position de force, une position où tu es au-dessus de tes ennemis, pour voir si tu vas te comporter comme eux se seraient comportés vis-à-vis de toi. C'est facile lorsqu'on n'a pas de pouvoir, lorsqu'on n'a pas d'ascendant, de se voir uniquement comme victime, je dirais, et de se mettre dans le manteau de celui qui, grâce à Dieu, n'a jamais reproduit les mêmes erreurs que les autres. Mais il faudrait un jour que Dieu nous mette dans cette posture-là pour que nous sachions nous-mêmes si nous sommes réellement comme ceux qui nous ont fait du mal ou pas. Lorsque Dieu t'établira en position de force, lorsque Dieu t'élèvera, vas-tu faire ce que les autres ont fait? Vas-tu toi aussi à ton tour mépriser ceux qui veulent se lever dans l'assemblée pour servir le Seigneur? Vas-tu à ton tour aussi jalouser ceux qui ont une grâce plus excellente que la tienne? Ou vas-tu au contraire les pousser comme tu aurais aimé être poussé? Vas-tu prier pour eux comme tu aurais aimé qu'on prie pour toi? Vas-tu les soutenir comme tu aurais aimé être soutenu? Je t'aime, Éternel, ma force. L'Éternel est notre force et nous devons nous appuyer en lui. Notre force ne nous vient d'aucun homme. Notre force ne nous vient d'aucune femme. Peu importe le nombre d'amis qu'on va avoir. Peu importe le nombre de gens qui vont nous dire qu'ils nous apprécient. Parce que Dieu il a compris une chose. Il sait que si tu envoies des gens tout de suite qui se comportent vis-à-vis de toi comme ennemis, bah, c'est facile. Tu vas tout de suite te mettre en position de bataille. Et tu vas te mettre à lutter, tu vas te mettre à prier. Ça, il l'a compris. Que l'atmosphère hostile dans laquelle tu peux te retrouver va te pousser à prier. Mais quand sera-t-il le jour où tout le monde va t'aimer? Quand sera-t-il le jour où tu vas te retrouver au milieu de personnes qui vont vraiment te démontrer qu'elles t'aiment, qu'elles te soutiennent, qu'elles sont là pour toi? Vas-tu te noyer dans l'approbation et les acclamations des hommes? Ou vas-tu continuer à garder un cœur intact qui n'appartient qu'à Dieu? Il dit, je t'aime, Éternel, ma force. Ta force ne te vient que de Dieu. Lorsque Dieu t'élèvera, lorsque Dieu enlèvera tous les blocages qui sont dans ta vie, lorsque Dieu éloignera tous tes ennemis pour de bon, n'oublie pas que dans les moments difficiles, lorsqu'il n'y avait personne, ta force c'était l'Éternel. Dieu dit ce soir qu'il va ôter tous les obstacles de ton chemin. Amen. Dieu dit ce soir qu'il va ôter tous les obstacles de ton chemin. Il va ôter tous les obstacles de ton chemin. Amen. Mais n'oublie pas que ta force, c'est l'Éternel. Amen. N'oublie pas que ta force, c'est l'Éternel et qu'en fait, peu importe combien de fois les hommes disent prétendent t'aimer, aucun d'eux ne sera aimé autant que Dieu. Amen. Alors, que ton cœur appartienne toujours au Seigneur. Amen. Que ton cœur soit toujours aussi à fond pour Dieu. Parce que vous savez, beaucoup de gens pensent qu'ils sont parfaitement là où ils doivent être, qu'ils font exactement chose comme ils font, parce qu'ils sont zélés à l'église, ils manifestent un certain zèle. Mais leur cœur n'appartient plus au Seigneur, parce qu'en réalité, ils se sont noyés dans l'approbation des hommes. Tout le monde les soutient, ils n'ont pas de combat dans l'église. Ils ont certains combats spirituels, c'est vrai, des petites maladies, des petits blocages, des problèmes avec les enfants, avec le mari, mais en soi, ils ont tout un monde qui est avec eux, qui les soutient. Donc, c'est plus comme avant. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes qui arrivent à se noyer dans la gloire du monde. Parce que leur cœur n'appartient plus à Dieu. C'est pas qu'elles recherchaient la célébrité à la base. Non, au début, elles cherchaient vraiment Dieu. Mais elles ont oublié l'amour véritable. Et comme il n'y a plus d'ennemis apparents, bah, elles se sont dit, bah là c'est fini, Dieu m'a élevé, puis ça y est. Et puis, bon, tout le monde m'aime, beaucoup de gens m'aiment, beaucoup de gens me soutiennent, donc on avance comme ça, j'ai la faveur de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Il ne peut pas avoir que des combats dans la vie chrétienne, c'est vrai. Mais le diable a plusieurs modes opératoires. Nous avons un ennemi, Amen, Amen. qui adopte plusieurs modes Amen. opératoires. Et si nous ne sommes pas éveillés spirituellement, nous allons tomber dans ces pièges. Et le piège de l'ennemi, vous savez, c'est de nous faire croire que nous sommes
C'est de nous faire croire que nous ne sommes pas en prison alors que nous y sommes réellement. Amen. C'est de nous faire croire que nous n'avons plus d'ennemis alors que nous en avons réellement. Sa plus grande stratégie, c'est de réussir à nous faire croire qu'il n'existe même plus. Et dès lors qu'il arrive à se dissimuler dans la foule, nous sommes en danger. Je veux t'encourager à te rappeler que tu as un ennemi. Cet ennemi-là, il est perfide, il est malin, il est rusé. Et il va user de stratagèmes pour te faire tomber. Il va pas forcément envoyer des gens pour t'imposer les mains ou pour t'attaquer dans les rêves. Il a compris ça. Il a compris que tout ça, on sait que ça c'est lui. Certains, il sait qu'il est identifiable. C'est facile, quelqu'un va venir t'insulter. Ok, mais arrivé à un certain niveau dans ta vie chrétienne, tu vas avoir des gens qui vont t'accompagner, des gens qui vont t'assister. C'est pas que ces personnes ont de mauvaises intentions. Amen. C'est pas qu'il faut voir le diable partout. Non, Dieu envoie vraiment des gens aussi, c'est vrai. Mais dans tout cela, l'ennemi il est aussi rusé. Et si tu ne fais pas attention, tu vas laisser ton cœur entre les mains des êtres humains. Et tu vas oublier, tu vas perdre la force que tu avais accueillie grâce aux moments difficiles. Tu vas baisser les armes, tu vas baisser ta garde. Et sans le vouloir, tu seras déjà tombé dans le piège de l'ennemi. Alors je t'encourage, reconnais toujours Dieu comme ta force. Et comment tu peux rester fidèle au Seigneur? C'est par ton intimité avec lui. Amen. Amen. David, qu'il ait l'argent ou qu'il n'ait pas l'argent, qu'il soit roi, qu'il ne soit pas roi, David chante Dieu, David adore Dieu, David prie son Dieu. Qu'il ait péché, qu'il n'ait pas péché, David prie ton Dieu. C'est le message pour toi ce soir. Que ton cœur appartienne toujours au Seigneur. Amen. Je le dis pour l'avoir expérimenté. L'ennemi, il est vraiment rusé. Et quand tu es dans cette posture-là, en fait, tu perds ta consécration. Tu commences à faire des choses pour plaire aux hommes, pour plaire aux gens. Le Saint-Esprit va frapper à ta porte, mais tu n'auras plus cette force-là qu'il faut pour lui obéir. Parce que désormais, ton cœur, tu l'auras donné aux êtres humains. Et tu seras conditionné. Ton service, ta consécration, ton appel sera conditionné par la présence et l'absence des gens dans ta vie. Amen. Or, tu n'avais pas besoin d'eux au départ. Il n'était même pas là, tu ne les connaissais même pas avant. Dieu était là, il était ton seul soutien, ton seul appui. Mais aujourd'hui, parce que tu as rencontré des gens, tu as oublié le Seigneur. C'est pour ça que des fois, Dieu ne nous donne pas d'amis. C'est pour ça que des fois, Dieu ne permet pas, parce que même certains membres de nos familles ne sont pas proches de nous. Parce que Dieu sait que dès lors que cela se fera, nous l'oublierons automatiquement. Parce qu'il faut qu'on soit honnête. Il y a une raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Il y a une raison pour laquelle certains ont une intimité réelle avec Dieu. C'est parce qu'ils ont été rejetés. C'est parce qu'ils ont été maltraités. Et ils ont trouvé la paix auprès du Seigneur. Et ce n'est pas mauvais parce qu'il n'y a qu'en lui que la vraie paix existe. Mais souvent, lorsque nous ne faisons pas attention, nous perdons tout ce que nous avons acquis de la présence de Dieu. En réalité, même nous, c'est pas que nous le perdons, mais nous vivons comme si cela n'avait jamais existé. Et ça, c'est encore pire. Satan sait qu'il ne peut rien te prendre. Satan sait qu'il ne peut pas te tuer, il ne peut pas te détruire. Mais il va te pousser à vivre comme si tout ce que tu as vécu avec Dieu n'avait jamais existé. Alors, sois vigilant. Amen. Jésus revient. Et le diable sait qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles il ne pourra pas te faire tomber. Parce que quand il va venir vers toi avec, là, ça sera grillé d'avance. Mais il viendra de manière subtile. De manière très subtile. Si Saül s'était comporté en ami vis-à-vis de David depuis le début, crois-tu que David aurait eu tous ces psaumes auraient existé? Alléluia. Amen. Si Saül se serait comporté comme un vrai père vis-à-vis de David, qu'il aurait accepté que David va devenir roi et que bon, lui il a raté son appel, bon, puis il forme vraiment David, il est vraiment là, David lui montre, David c'est comme ça le royaume ça se passe, un roi doit faire ci, un roi doit faire ça, moi j'ai raté, je suis disqualifié, mais voilà, toi je te conseille, fais ci, fais ça. Si Saül aurait eu le cœur que Jonathan avait eu vis-à-vis de David, crois-tu un seul instant que David aurait écrit tous ces psaumes-là? Crois-tu que David aurait été l'homme selon le cœur de Dieu au final? Non. Donc moi je vais t'encourager ce soir à demeurer dans la présence de Dieu. Je ne te demande pas de faire des jeûnes. Tout ça c'est bien. Mais sois fidèle. Même si c'est 5 minutes que tu accordes au Seigneur, accorde-les lui. Avant d'aller sur les réseaux sociaux, avant de faire quoi que ce soit, accorde du temps au Seigneur. Dis-toi à partir de cette heure, je ne vais plus sur les réseaux sociaux. À partir de cette heure-là, c'est bon, même si je ne prie pas, mais je ne vais plus sur les réseaux sociaux. Que les réseaux sociaux n'aient pas une telle ampleur, une telle place dans ta vie. Parce que les réseaux sociaux, s'ils jouent un rôle des fois dans nos vies, des fois ça détruit aussi notre relation avec Dieu. Pourtant, les réseaux sociaux sont vraiment un outil puissant que Dieu utilise pour nous édifier. Mais lorsque c'est mal utilisé, ça vire au désastre. Alors ce soir, je vais t'inviter à louer Dieu dans cette optique-là. À toi et à moi, le Seigneur dit, centre-toi sur moi. Regarde à moi. Parce que l'homme ne te donnera jamais ce dont tu as réellement besoin. L'homme te donnera ce que tu veux.
Et parfois, ça ressemblera vraiment à ce que tu as besoin. Tu auras l'impression d'être comblé, d'être sur un nuage, d'être vraiment heureux. Mais regarde bien, à chaque fois que tu étais dans cet état, tu as toujours été déçu. À chaque fois que tu étais à l'aise, à chaque fois que tu t'es retrouvé dans un certain confort social, dans un confort relationnel, où tu fermais les yeux, tu dormais sur ton dos paisiblement, tu disant que plus rien ne t'arriverait, que enfin tu es arrivé, c'est là que tu étais déçu. Repose-toi ainsi sur le Seigneur. Amen. Qu'il soit ta paix, qu'il soit ta joie. Amen. Et là, peu importe ce que les gens diront, tu n'auras pas besoin de forcer en disant je dois avoir telle mentalité, non je me braque, non je me ferme, parce que je dois être fort. Non, non, non. Ta force sera l'amour de Dieu. Amen. David a dit la joie de l'Éternel est ma force. Amen. J'aimerais dire aussi que l'amour de Dieu était sa force. Amen. L'amour de Dieu pour nous doit être notre force. Parce que quand tu connais l'amour de Dieu pour toi, tu sais que tu as approuvé de lui. Tu sais que tu es aimé de lui. Et quand tu sais que tu es aimé de Dieu, du Seigneur, du Maître de l'univers, tu n'as pas besoin de chercher à être connu d'une célébrité de ce monde, parce qu'au-dessus d'elle, il y a Dieu. Tu n'as pas besoin d'être connu d'un pasteur, parce qu'au-dessus de lui, il y a Dieu. Tu n'as pas besoin d'être connu des gens de ta ville, parce qu'au-dessus d'eux, il y a Dieu. Tu n'as pas besoin d'être approuvé, d'être acclamé des gens. Quand tu es un vrai enfant de Dieu, tu dois savoir que tu n'auras jamais le bon rôle. Tu n'auras pas le bon rôle devant tout le monde. Une minorité, voire une ou deux personnes, vont reconnaître que tu es vraiment une fille de Dieu, et le reste, pour certains diront que tu es méchant, que tu es prétentieux, que tu es orgueilleux, etc., etc., etc. Et certains chrétiens qui n'ont pas de discernement, qui sont charnels, que le diable va utiliser, viendront te dire avec des versets qu'un chrétien doit être doux, un chrétien doit être ceci, un chrétien doit être cela. Mettre la lumière du monde, ce n'est pas plaire au monde entier. Être la lumière du monde, c'est plaire à Jésus seul. Amen. Et quand tu plais à Jésus seul, Alléluia. tu es automatiquement la lumière du monde. Amen. Mais comment tu peux être la lumière du monde quand l'amour de Dieu n'est pas ta force? Quand tu ne vis pas sur la base de l'amour de Dieu. Quand tu ne vis pas sur la base de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Automatiquement, tu t'éteins. Tu as beau dire, tu as prié, 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 mais tu pries plus ton esprit pense à telle personne. Tu pries plus ton cœur est focalisé sur telle personne. Tout ce que tu fais, c'est pour être aimé, c'est pour être apprécié. Le Seigneur me parle ce soir, le Seigneur te parle aussi ce soir. Ce soir, le Dieu prend du temps pour nous parler, parce qu'il sait que notre consécration, notre vie de prière est en danger, et il veut qu'on saisisse son amour. Amen. Amen. Vous savez, beaucoup de personnes s'éloignent de Dieu, et beaucoup de personnes, s'ils ne seront pas enlevées, non pas parce qu'elles ont prêché des fausses doctrines, non pas parce qu'elles ont une double vie d'une certaine ou une autre, mais parce qu'elles ont oublié l'amour de Dieu pour eux. Parce qu'elles n'ont pas vécu sur cette base. Même si tu ne connais pas tous les versets de la Bible, connais au moins ceux qui parlent de l'amour de Dieu pour toi. Amen. Parce que ça va t'éviter énormément de choses. Alors c'est l'encouragement que Dieu me donne ce soir. Quand tu vas adorer, quand tu vas ouvrir la bouche pour prier, pour parler à ton Dieu, tu dois te focaliser sur lui. N'ayons pas peur de perdre des amis. N'ayons pas peur de perdre des personnes. Amen. N'ayons pas peur que les gens s'éloignent de nous. Alléluia. Si on doit Alléluia. prier à 3 ou à 4 jusqu'à ce que Jésus revienne, on priera à 4 jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Si on doit Amen. être 2, ou là on est là d'entre nous, puis toute la ville se moque de nous, nous rejette. Je préfère mourir étant rejeté du monde. Parce qu'au moins, là, au moins, c'est garanti que mon corps Alléluia. appartiendra forcément Amen. à Dieu. Amen. Plutôt que mourir étant, et puis être aimé de tout le monde. Et puis là, c'est risqué que je cours après l'approbation des hommes. Amen. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Mais le salut que Dieu veut véhiculer au travers de nous aux hommes n'est en rien lié à l'amour qu'ils vont avoir pour nous. Amen. Les gens peuvent te haïr. Ils peuvent te détester. Mais sache qu'en même temps qu'ils te haïssent, ils voient en toi la lumière de Dieu. Amen. Rappelle-toi de cela. À la croix où Jésus était, tout le monde le crachait dessus. Tout le monde disait, c'est pas lui. Ah, Jésus, sauve-toi, sauve-toi. Mais à la fin, non seulement alors qu'il était à la croix, il y a quelqu'un, un des deux brigands lui a dit, lui, il n'a rien fait. Seigneur, quand tu vas monter, ne m'oublie pas dans ton royaume. Un Romain a dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Pour dire que quoi? À la fin, là, ceux qui sont destinés à reconnaître qui tu es, reconnaîtront qui tu es. Ceux qui ne sont pas destinés à le reconnaître ne le reconnaîtront pas. Mais pour que ce qui est écrit s'accomplisse, il faut que la majorité te rejette. Pour que ce qui est écrit s'accomplisse, il faut que tu sois seul. Je le dis à moi-même. Pour que ce qui est écrit s'accomplisse, il faut que tu sois oublié. Et Dieu va permettre parfois que tu sois oublié. Parce qu'il veut être le seul à se souvenir de toi. Amen. Amen. Dieu veut être le seul à se souvenir de toi. Sur la croix, le brigand, qui se souvenait de lui? Qui connaissait même son nom? Mais il a dit à Jésus, ne m'oublie pas. Et sois sûr et certain que Jésus ne l'a pas oublié. Amen. Amen. Donc je vais t'encourager ce soir. Alléluia. À te détacher de l'amour des gens. On va ici, on va là. Si je peux pas, je peux pas.
Si ça me donne la paix, je peux aller. Parce que être la lumière du monde, c'est aussi des fois être avec les gens aussi. Dieu ne demande pas de nous réfugier dans notre coin, de ne pas aller vers les gens. Non. Mais il y a des moments où Dieu veut qu'on soit seul. Il y a des moments où Dieu veut qu'on se retire. Des fois, même pour être guéri de certaines blessures intérieures, il faut même s'isoler. Il faut des fois s'isoler avec Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Le Seigneur voulait vraiment que je m'arrête sur ce verset 2. Je ne savais pas qu'il allait dire autant de choses. Je le bénis. Amen. Prions et nous allons adorer le Seigneur. Remercions le Seigneur. Tiens, nous voulons te remercier. Ce soir, Père de gloire, de l'amour. Jésus. Merci, éternel armée, parce que tu m'appelles au Jésus. de gloire à m'appuyer sur toi. Avoir cette relation vraie avec toi. Avoir cette intimité réelle avec toi. À fuir les réseaux sociaux, les messages inutiles, les blagues, Seigneur, oh Dieu, les amusements, les distractions, les choses inutiles. Oh Père de gloire, je prie encore ce soir à toi. Je dis merci de me rappeler que tu m'as consacré à toi. Je t'appartiens et mon temps est dédié. Mon existence est dédiée. Apprends-moi à avoir du temps pour toi. Dans la nuit comme le jour comme la nuit. Avoir du temps pour toi. À savoir mettre du temps pas pour toi. Oh, c'est vrai, souvent lorsqu'on veut prier ou gêner, la Je veux vraiment t'inviter ce soir à contempler le roi des rois et à adorer le Seigneur simplement. merci Jésus. Alléluia. Amen. Mon plus grand désir, c'est t'honorer, Père de tout mon cœur, je t'adore. Alléluia. Tout ce qui est en moi te glorifie. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Oh, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Oh, et je vis pour toi seul, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Oh Seigneur, règne en moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Oh Seigneur, règne en moi. Seigneur, Alléluia. règne en moi, mon Dieu. Oh Jésus, chantons ensemble. Mon plus grand désir, mon plus grand désir, c'est t'honorer, c'est t'honorer. Père, Père de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, te glorifie, te glorifie. Oh, tout ce dont j'ai besoin
te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Mon Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Oh Seigneur, règne en moi. Oh Seigneur, règne en moi. Oh Seigneur, règne en moi. Alléluia. Oh Jésus, Amen. et je vis pour toi. Alléluia. Merci. Et je vivrai, et je vivrai pour toi. Oh, et je vivrai. Oh, et je vivrai pour toi. Et je vivrai, et je vivrai. Et je vivrai pour toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Oh Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Oh Seigneur, règne en moi. Oh Seigneur, règne tout ce soir, Père. Régnons-nous, Seigneur, régnons-nous, Seigneur. Sois la gloire.
à l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. Oh, à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, couronné de mille couronnes, Dieu resplendit comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. Oh, à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Oh, amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. Oh, à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. Oh, à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Soit le règne, soit la gloire, pour tous les siècles des siècles, nous t'adorons, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, pour tous les siècles. Amen.
pour t'adorer. Je veux lever la voix pour t'honorer. Se lever au roi des rois. Nous voulons nous rendre au Seigneur. Nous voulons nous rendre, Père. Rendre les armes devant toi. Et t'ouvrir nos cœurs, nos pensées, nos vies, Père. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta grâce. Veux-tu laisser donner le chant que tu as dans ton cœur pour qu'on puisse le chanter ensemble? Alléluia. Prends le temps de vivre cette présence. De dire, je vois cette gloire. Ne sois pas pressé de chanter. Ne sois pas pressé d'ouvrir la bouche ce soir. Pendant que la présence de Dieu remplit ce lieu, pendant que la présence de Dieu remplit tout ton être ce soir, écoute la voix de Dieu. Il a envie de te parler. Il a envie de te communiquer sa pensée. Ne sois pas pressé de parler. Ne sois pas pressé d'ouvrir la bouche. Laisse Dieu te parler. Laisse-le mettre sa main sur ton cœur. Alléluia. Sois adoré, Père. Sois adoré, Seigneur. Oui, je vois ta gloire ce soir. Oui, je vois ta gloire transformer ma vie. Oui, je vois ta gloire changer mes pleurs en joie. Je vois ta gloire consoler ma famille. Je vois ta gloire restaurer ma famille. Je vois ta gloire changer ce quartier. Je vois ta gloire changer la vie de mes frères et sœurs. Je vois ta gloire réveiller l'église. Je vois ta gloire ouvrir dans cette ville un esprit de repentance et de crainte de l'éternel. Oui, je vois ta gloire qui saisit ce quartier. Oui, je vois ta gloire qui remplit nos vies. Oh Dieu. Alléluia. Je vois la gloire du Seigneur. Seigneur, envahir ce lieu. Oh, je vois la gloire, Seigneur. Par la foi, je vois la gloire, Seigneur. Ne laisse pas de le dire, confesse par la foi, je vois la gloire du Seigneur.